Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance aujourd'hui. J'ai vu un schéma passer à plusieurs reprises ces derniers jours. Du coup, je vous propose qu'on aille creuser par là. Et puis, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ce qui peut résonner avec vos propres modes de fonctionnement, ce qui vous est utile, et le reste, vous le poussez tranquillement de côté. Alors, l'énergie sur laquelle on démarre ici, c'est une personne en fait qui a l'air de mettre vraiment toutes les chances de son côté pour pouvoir avancer dans sa vie, concrétiser ses objectifs, pouvoir aller de l'avant. Mais on a l'impression que malgré ses efforts, et j'ai vraiment l'impression d'efforts acharnés, hein, de quelque chose où on met toute son énergie, on s'implique à fond, c'est comme si on avait l'impression de toujours tourner en rond finalement dans les mêmes boucles, de toujours revenir au point de départ et de ne pas comprendre en plus le pourquoi de ces blocages persistants. Comment ça se fait que malgré tout ce que j'ai pu faire, malgré peut-être les thérapies que j'ai suivies, les exercices que j'ai pu tenter, etc., que j'en sois toujours là aujourd'hui. Et inévitablement, ce type de répétition ben, fait monter de la frustration, de la souffrance, de la colère, qui est souvent là aussi pour masquer hein, la souffrance qui est en dessous, et un profond sentiment d'injustice en réalité. Et il y a ce côté un petit peu, je me sens démunie, j'ai l'impression d'être impuissant ou impuissante. J'ai pourtant tout fait, j'ai tout essayé, mais ma vie reste alors soit stagnante, soit catastrophique hein, en fonction des cas de figure. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression d'un immense chantier où rien n'est construit, où ça reste statique alors que j'ai l'impression de déployer une énergie de dingue, de vraiment m'activer, d'être en toute bonne foi en train d'essayer de faire le nécessaire pour que les choses bougent, mais j'ai l'impression que ça tourne en rond. Et du coup, c'est comme si ouais, il y avait un peu ce sentiment quelque part d'une arnaque. La vie, qu'est-ce que tu es en train de me faire? C'est quoi ce truc? Comment ça se fait qu'avec toute cette énergie que je déploie, avec tous les efforts que je fais, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui prenne, a priori, et que je sois encore là à tourner en rond. Il y a vraiment ce sentiment de se faire avoir, comme si on s'était mis en tête que si on travaille dur, que si on s'accroche, qu'on persévère, euh, ça allait finir par tomber, les récompenses, en fait, comme une espèce de cadeau qui viendrait après tous les efforts qu'on a fait, cette grande récompense, peu importe après ce que c'est, hein, vous adaptez en fonction de vos attentes personnelles, mais il y a vraiment ce truc-là de je me suis vendue ou j'ai adhéré aux idées extérieures que il fallait ben, justement travailler sur soi, on en parle souvent, qu'il fallait travailler sur soi, qu'il fallait évoluer, devenir une meilleure personne, changer notre nature, notre façon d'être, de penser, de ressentir, et que si on arrivait avec suffisamment de contrôle et d'acharnement à éliminer les parties de nous qui étaient défaillantes, qui étaient problématiques, névrosées et j'en passe, que là on allait devenir un humain tellement parfait, tellement pur, que ça y est, on mériterait enfin les cadeaux de la vie. Et il y a ce truc dans l'énergie que je ressens, c'est j'y ai cru à fond. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous, en fait, hein, quand on est entré dans le développement personnel, ben, c'était ça aussi. Je vais tout faire, ça y est, j'ai peut-être une porte de sortie en ligne de mire. Du coup, je vais tout faire pour éliminer ce qui cloche chez moi et faire en sorte de me créer une vie merveilleuse et d'être enfin récompensée une fois les efforts nécessaires faits pour devenir une personne assez bien, à la hauteur, suffisamment conforme aux attentes de on ne sait pas trop qui. Euh, mais il y a ça. Et j'ai ça dans l'énergie que je ressens, c'est vraiment ce truc de j'y ai cru à fond. Je me suis donné corps et âme à cette quête de perfectionnement de moi-même,
d'éradication de tout ce qui a priori était mauvais, insuffisant, pas à la hauteur, en étant persuadée, en étant convaincue que, après que les efforts aient été faits, après que les changements, les transformations nécessaires, aient pris, forme, que du coup, ça y est, la grande vie allait enfin s'offrir à moi et j'allais pouvoir être heureux ou heureuse. Et en fait, dans l'énergie que je ressens là, on a une personne, ben, qui fait une dégringolade monumentale, parce qu'elle se rend compte en fait que non seulement les cadeaux tant attendus ne sont pas là, mais qu'en plus, heu, il ou elle se retrouve encore à tourner autour des mêmes boucles, à rester enfermé dans les mêmes schémas de, j'essaye un truc, ça prend pas, j'essaye autre chose, ça prend pas non plus et puis ça et puis ça et puis ça. J'ai l'impression de déployer une énergie de dingue, de vraiment, utiliser toutes les solutions à ma portée pour tenter de déverrouiller quelque chose et je suis encore là à tourner en rond et je trouve ça tellement dégueulasse, tellement injuste et cetera et on a ça en arrière-plan. Le truc par rapport à tout ça, c'est que, on en parle souvent, hein, le fait de travailler sur soi dans le but de se transformer, d'évoluer, de devenir une meilleure version de soi-même, c'est le piège en réalité. Souvent, on va avoir besoin de passer par là pour pouvoir se rendre compte qu'on est en train de faire fausse route et que ça n'a pas, à suivre ce chemin, qu'en fait on est acceptable tel que l'on est. Mais, le truc c'est qu'effectivement cette, lutte acharnée contre soi-même, à tenter de trouver le saboteur à l'intérieur de nous, l'ennemi, la portion, défaillante, qu'il va falloir éradiquer, c'est ça qui fait que inconsciemment on dit: «Je ne suis pas suffisant ou suffisante, je ne suis pas assez bien et donc je ne mérite pas les bénédictions de la vie». La porte de sortie, la clé, ça va être à un moment donné de renoncer à vouloir se transformer et ça vient généralement avec le ras-le-bol, ça vient avec la lassitude, quand on s'est tellement battu, quand on s'est tellement épuisé que là on n'en peut plus et puis on finit par dire «merde» en fait à tout ça. Mais, il y a quelque chose en fait qui craque au bout d'un moment, qui n'en peut plus et qui fait que, ouais, on va renoncer. Qu'on va renoncer et qu'on va enfin commencer à expérimenter le «je suis comme je suis» et je n'ai plus l'intention d'y changer quoi que ce soit. Au début, ça part sur un sentiment, de révolte, quelque chose de cet ordre-là. On est, dans cette colère, dans ce ressentiment, on a besoin de temps pour digérer aussi, hein, les illusions, qui sont tombées. De j'ai cru que j'allais décrocher le jackpot de la vie, si je travaillais suffisamment dur sur mes schémas, sur ma façon d'être, de penser, si je me restreignais suffisamment, si je commençais à me contrôler de façon suffisante, là j'allais enfin devenir cet humain acceptable et qui mérite, les cadeaux de la vie. Donc il y a besoin de temps pour digérer tout ça. Les circonstances généralement s'organisent, hein, pour, nous permettre de sortir ce qu'on a besoin de sortir. Des fois ça passe par les coins de meubles, le petit doigt de pied, dans l'armoire, dans le coin, le truc qui fait bien mal et où là on s'autorise à hurler parce qu'en fait on n'a pas le choix. On va lâcher un bon coup tout ça. Les émotions, je le rappelle, ça ne se gère pas. C'est pas un truc à contrôler. On n'utilise pas des méthodes pour pouvoir, apaiser ses émotions. Les émotions, c'est fait pour être pris en pleine poire. C'est, je m'autorise comme un bébé en fait, à hurler quand j'ai besoin de hurler, à chialer quand j'ai besoin de chialer, à, ressentir la frustration qui est la mienne et tous ces trucs-là et on arrête de vouloir mettre du contrôle dessus. On arrête de vouloir passer tout ça par le mental. «OK, oh mon Dieu, j'ai une émotion qui monte, vite, alors qu'est-ce que je dois faire avec?» Au bout d'un moment, c'est bon, ça suffit. Ce sont nos fonctionnements naturels. Nous, ça fait peut-être des années qu'on entend que les émotions, il faut aller dans du positif et pas du négatif et ceci et cela. On a peut-être été, rincés
avec ce type de discours et c'est devenu tellement naturel pour nous qu'en fait on n'envisage même plus d'autres possibilités. Mais à un moment donné, on a besoin de se rendre compte qu'on est en plein déni, qu'on est en train de cracher finalement sur un morceau de notre humanité, parce que nos émotions, c'est un mécanisme naturel, c'est pas une espèce de parasitage, d'erreur de programmation et «Ah ben zut, la nature s'est trompée, on vous a collé des émotions, mais vous devez vous débrouiller pour trouver un moyen de les éliminer». Mais non, en fait, non! Une émotion, ça se ressent. Mais on a tellement peur par moment de notre émotionnel, qu'on fait tout pour le fuir, en fait. Donc on se met, à cogiter dans tous les sens, à essayer de justifier le truc dès qu'une émotion monte. Alors vite, il faut que j'analyse tout ça, que je comprenne d'où ça vient et à quoi c'est relié et ceci et cela. Mais qu'est-ce qu'on fait en se logeant dans son mental? Ben, on cherche à pas ressentir son émotion. Après, on peut aussi, en fonction des circonstances, se mettre à accuser quelqu'un, à être en colère contre une personne à l'extérieur de nous, parce que pendant qu'on est en train de pointer le doigt vers l'autre, à dire: «Ah, c'est l'autre qui m'a blessé, qui m'a fait ceci, qui m'a fait cela», ben, on est encore absorbé par quelque chose d'autre que l'émotion qui est en train de s'agiter à l'intérieur de nous et on cherche une fois de plus à fuir, à ne pas la ressentir, comme si c'était un vilain monstre qui allait nous bouffer. Mais non, au bout d'un moment, ben, on va bien avoir besoin d'arrêter de courir et ça va finir par nous rattraper et c'est plus sympa quand on peut laisser faire directement plutôt que d'attendre qu'il y ait un événement tellement bousculant qui nous tombe sur la tronche, que là, on n'aura plus d'autre choix que de chialer un bon coup ou de laisser sortir sa colère. C'est pas un problème, on va pas se noyer dedans, on va pas non plus devenir, une loque, si on s'autorise à pleurer, on va pas tomber en dépression. Les émotions, c'est naturel et on savait tous le faire à la base. Il suffit de regarder un enfant, un bébé, hein, il y a le gros chagrin qui arrive, hop, ça pleure 2 minutes et boum, c'est réglé. L'enfant se remet à jouer, rigole, il est reparti pour un tour. Même chose quand il y a une colère ou quelque chose qui sort, voilà, il va taper des poings, taper des pieds, hurler un bon coup et puis après, hop, on n'en parle plus et il repart, dans ses occupations. Mais on sait le faire de base, spontanément et on a besoin d'aller renouer avec ce truc-là aussi, plutôt que d'être tout le temps dans le contrôle, comme si, comme si nos émotions, celles forcément, hein, qui sont désagréables, étaient un problème qui allait nous barrer la route vers le paradis sur terre et toutes les bénédictions qui n'attendent que nous, si on arrive à rester positif tout le temps. Mais non, en fait, le, la vie, ce qui se présente, les situations qu'on vit, ça nous affecte d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui nous font plaisir, qui nous font du bien, qui nous font rire, des choses qui sont hyper agréables à vivre. Et puis de l'autre côté, il y a des choses qui nous bouleversent, qui nous bousculent, qui nous mettent en colère, qui nous font réagir, mais tout ça, c'est acceptable, ce n'est pas un problème. Et on n'est pas censé se débarrasser de son émotionnel dit négatif, parce que c'est moins agréable à ressentir, pour pouvoir débloquer des trucs dans sa vie. On n'est pas bloqué en fait. C'est pas un problème. On a vraiment, vraiment besoin de renouer avec cette partie-là. Et puis, vous remarquerez aussi que quand vous allez vous laisser aller à chialer un bon coup, et souvent ça va partir devant un film, un bouquin ou quelque chose, voilà, qui est, on va dire, plus ou moins extérieur à vous. Il y a une espèce de barrière de distance qui vous permet de vous autoriser à sortir votre émotion et puis de ne pas avoir peur, en fait, de plonger dedans. Mais vous allez vous laisser attraper. Ça va vous prendre comme ça aux tripes et ça va partir d'un coup. Et ça fait un bien fou. Donc, profitez de ces situations-là. Il y a tellement... Ça peut être une vidéo à la con qui passe sur Facebook, YouTube ou n'importe quoi. Quelque chose, un sujet qui va nous toucher, nous piquer ou provoquer quelque chose chez nous. Profitez de ces opportunités-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout encaisser volontairement en mode allez hop, je me poste comme un warrior devant ma télé et je vais faire défiler tous les trucs qui vont m'assaillir au niveau émotionnel pour tenter de déverrouiller un truc. Non, prenez dans l'instant ce qui se présente quand ça se présente, mais sans vous prendre la tête. La vie va vous ramener de toute façon les éléments dont vous avez besoin au moment où vous avez besoin de les traverser, de les digérer, et puis il n'y a pas de souci avec ça.
Je me suis perdue de nouveau en cours de route. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ouais, on a vraiment ici, en fait, l'énergie d'une personne qui a besoin aussi d'aller renouer avec son émotionnel, de se laisser aller finalement à ressentir ce qu'elle ressent sans plus en faire un ennemi, sans plus rentrer dans une espèce de chasse aux sorcières. Parce que tout dans ce schéma de fonctionnement tourne autour de l'idée de, je suis en guerre contre moi-même. J'ai fait de ma propre personne, de mes modes de fonctionnement naturels, un ennemi dont je dois impérativement me défaire parce que je crois que c'est ça la source des blocages, des difficultés que je rencontre dans ma vie. Mais non, non, le truc, c'est qu'on a grandi dans certaines circonstances, on a été élevé dans une certaine famille avec son lot de croyances, de limitations, de peurs et ainsi de suite. Et voilà, notre énergie produit ce qu'elle est à l'extérieur pour qu'on puisse rencontrer ces morceaux-là. Mais c'est pas je dois partir en guerre contre cet humain avec ses croyances limitantes, ses peurs, etc. et débarrasser tous les morceaux qui semblent problématiques. C'est, je profite des situations qui se présentent, de ce que je vois apparaître à l'extérieur pour récupérer, quand je le peux, à mon rythme, des morceaux de qui je suis pour les reconnaître, pour, faire un simple constat, pour me regarder en face et puis c'est tout. C'est pas je cherche à les éliminer, je cherche à m'en débarrasser. C'est pas des morceaux qui gênent. Imaginez que ce sont des petits bouts de vous, sur lesquels, soit vous allez cracher une fois de plus, en leur disant: «Bah, toi, tu qu'à crever dans un coin tout seul. Moi, je veux ma grande vie, mes cadeaux, mes bénédictions. Donc je m'en fous de toi, ma peur, toi, ma blessure, toi, ma colère. Tu qu'à crever dans ton coin». C'est ça qu'on est en train de faire en réalité. Quand on utilise toutes sortes de techniques, pour nettoyer notre énergie de ces éléments a priori pesants, on est en train d'essayer de se débarrasser de morceaux de nous qui ne demandent qu'une chose, notre attention et un peu de notre amour. C'est tellement dur que ça de juste, les prendre par la main et de se dire: «Allez hop, c'est bon, c'est pas un problème». Et le truc, c'est que, quand on arrête de lutter contre ces parts de nous qui se manifestent, au fur et à mesure, une fois qu'elles sont reconnues, une fois qu'on les accepte, qu'on les regarde simplement en face et qu'on se dit: «OK, c'est à moi, c'est ma blessure, c'est ma peur, oui, je fonctionne comme ça, j'ai tel schéma, j'ai telle croyance, j'ai tel, mode de fonctionnement» et on fait rien avec ça et elles n'ont plus besoin de s'agiter, ces portions de nous, elles n'ont plus besoin de venir tambouriner à la porte de plus en plus fort, parce qu'elles demandent seulement à être entendues. Elles sont là pour être reconnues. Et cette guerre qu'on mène contre soi quand on est à fond sur, vite, 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 une autre technique, pour que je puisse me libérer de mes blocages, on est en fait en train de prendre un fusil et de le mettre sur la tempe de ces parts de nous qui ne demandent qu'à être entendues et reconnues. Et puis après, bien sûr, on accuse l'extérieur, la vie, le destin, je ne sais pas quoi. Alors, il n'est pas question de s'accuser soi-même non plus, on fait ce qu'on peut et on a appris à fonctionner de cette manière-là. Mais c'est hyper violent en fait envers soi-même. On passe son temps à se dénigrer, à se rejeter soi-même. Et puis bien sûr, quand ces schémas-là apparaissent dehors, on est là, on se pose en victime, on ne comprend pas, mais c'est juste un reflet de ce qu'on se fait à soi-même. Et le cadeau qu'on peut, à n'importe quel moment, choisir de se faire, c'est d'arrêter cette lutte. On dépose les armes, on arrête de jouer à ça, et, euh, et on profite du voyage, des opportunités qui se présentent pour se mettre à disposition de ces parts de nous et profiter des occasions qui viendront pour les rencontrer. Alors quand je dis se mettre à disposition de ces parts de nous, ça ne veut pas dire ne pas poser ses limites et faire le nécessaire dans la réalité quand justement, si vous manquez de respect à vous-même et qu'en face de vous, vous avez une personne qui vous renvoie ce truc-là en miroir. C'est pas parce que vous avez là une opportunité de vous rendre compte que peut-être vous, vous faites ça à vous-même aussi,
qu'il ne faut pas envoyer chez l'autre en face et le remettre à sa juste place. Vous n'avez pas à servir de punching ball, vous n'avez pas à tendre l'autre joue et à accepter ce qui n'est pas acceptable pour vous dans la réalité extérieure. Mais gardez la double vue en fait en tête et voyez que vous avez vos limites à poser à l'extérieur, à faire le nécessaire pour être juste envers vous-même, hein, mais ensuite, vous pouvez en même temps, après coup, profiter de la situation pour vous dire, tiens, ok, à quoi est-ce que ça me ramène? Qu'est-ce que j'ai vu là? À quoi est-ce que ça me renvoie dans mes propres modes de fonctionnement? Est-ce que le dénigrement de l'autre, ou n'importe quoi d'autre, hein, est-ce que je ne serais pas la première personne finalement à faire ça envers moi? Et là, peut-être que vous allez avoir un déclic, que vous allez vous dire, mais ouais, bon sang, j'arrête pas de me critiquer à longueur de journée, j'arrête pas de dire que je suis nulle, que je suis comme ci, que je suis comme ça, je passe mon temps à me rabaisser, à me juger sur tout et n'importe quoi, et après, je m'insurge quand je vois ça apparaître à l'extérieur, ah, les gens sont si méchants, les gens sont si cruels, mais je passe mon temps à faire ça envers ma propre personne. Encore heureux, en fait, que ça se présente au dehors, sinon j'aurais jamais l'occasion de me rendre compte de ce que je suis en train de m'infliger, et peut-être depuis des années. Et c'est ça le truc. Et n'allez pas vous taper encore plus sur les doigts parce que vous prenez la main dans le sac en train de vous dénigrer, de vous rabaisser. Mais profitez pour capter ce truc-là, pour vous dire, bon, peut-être qu'on pourrait mettre un peu d'air là-dedans et que la prochaine fois, on pourra se dire, bon, allez, fous-toi la paix, laisse-toi un petit peu tranquille. Et puis voilà, tu es un humain avec tes limites, avec tes failles, avec ton histoire, tes casseroles. Et puis, c'est pas grave. On a le droit de se planter, de pas toujours être au top, de voilà, d'avancer à son rythme, même quand ça paraît lent et tous ces trucs-là. Et petit à petit, on dénoue tout ça et on met un petit peu d'oxygène dans notre système. Pour revenir sur le schéma de base, donc on a une personne qui a l'air de tourner en boucle, toujours dans les mêmes galères, toujours dans les mêmes problématiques. Mais justement, le truc, c'est que j'ai vraiment l'impression de quelqu'un, et ça c'est un schéma que je vois vraiment très très souvent, et puis que j'ai expérimenté moi aussi pendant longtemps, c'est ce truc de je n'arrête pas de me battre contre mon propre système pour tenter de défaire les failles, les nœuds, les problèmes, de dégager ce qui pose souci, ce qui encombre mon chemin, ce qui me barre la route, alors que c'est pile poil ça, cette bataille contre soi, qui fait qu'on vibre une énergie qui dit je ne suis pas comme il faut pour mériter les belles choses de la vie, et la vie étant obligée de nous donner raison, ben elle nous fournit des blocages, des difficultés, ou de quoi interpréter en tout cas les choses de cette manière-là, ou alors inconsciemment, on va être attiré par des situations qui vont nous emmener là, et puis on va bien se rendre compte que peu importe ce qu'on essaie, peu importe les tentatives qu'on fait, on arrive toujours au même endroit, mais c'est normal. C'est pas une question de j'ai plutôt intérêt à faire le bon choix pour trouver la porte derrière laquelle se cache le trésor. C'est peu importe la porte que j'ouvre, derrière, il y aura ce qui correspond à mon énergie. Ça, on en parle super souvent, mais c'est vraiment une notion essentielle à intégrer pour pouvoir arrêter de se mettre la pression en mode oh là là, mon Dieu, j'ai plusieurs possibilités devant moi, je dois choisir la bonne opportunité, le bon lieu de vie, la bonne personne pour les relations, et sinon je vais passer à côté des trésors que la vie peut me réserver. Mais non, ça c'est n'importe quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Chaque situation, chaque élément qu'on a devant soi contient à la fois toutes les possibilités agréables et toutes les moins sympathiques. Et ce qui va ressortir du choix qu'on fait, c'est la version qui correspond à l'énergie qu'on est en train de porter en ce moment même. C'est tout. Donc arrêtez de vous prendre la tête avec les notions de choix. C'est vraiment pas un problème et vous pouvez décompresser par rapport à ça. En tout cas, ici, on a quelqu'un qui... ouais, c'est marrant parce que dans l'énergie que je ressens là, on a une personne donc, qui bataille, qui fait des pieds et des mains, et potentiellement depuis des années d'ailleurs, pour tenter de trouver les portes de sortie de son propre système. Mais j'ai l'impression aussi
qu'on a quelqu'un qui, à chaque fois qu'on va lui proposer une solution, va se débrouiller, alors soit pour l'interpréter de travers ou pour ne rien en faire, comme si, comme si il ou elle cherchait une preuve que de toute façon ça sert à rien de bouger, de faire des efforts, de machin et tout, puisque ça mène toujours au même endroit. Et normal, puisqu'on a une personne qui a expérimenté plein de choses, qui a testé toutes sortes de méthodes, de thérapies, peu importe, et qui se retrouve toujours au même carrefour, toujours dans ce sentiment de ma vie est bloquée. Donc, on a quelqu'un qui a l'air de vouloir refuser finalement les clés qu'on pourrait lui offrir, même quand elles sont valables en fait. Mais, en dessous, il y a un truc qui dit, «Peu importe le chemin qui peut se présenter devant moi, je vais systématiquement me braquer, rentrer en contradiction, faire en sorte de, ouais, de trouver une espèce de contre-pied à tout». Et en dessous, ce que j'ai, c'est, une colère qui n'a pas été entendue et la colère camoufle du chagrin, en fait. Comme si on était en train de piquer une crise, que ça bouillonnait à l'intérieur, c'est en mode, volcan en éruption, ou en tout cas qui s'apprête à entrer en éruption. Et il y a vraiment ce truc de, comme je n'ai pas été entendue, comme je ne me suis pas sentie reconnue dans ma blessure, je vais faire en sorte de, rester coincée, de rester bloquée sur place. Alors c'est inconscient évidemment, on ne le fait pas délibérément, mais je vais faire en sorte de me bloquer, tout seul ou toute seule, histoire de pouvoir, rester en crise, en espérant que quelqu'un ou quelque chose, remarque ma souffrance et vienne en gros, mettre de la reconnaissance dessus. Il y a un truc comme ça. Je reviens, on en a parlé il y a pas longtemps, ce truc-là d'ailleurs. Le gamin qui, pour une raison ou pour une autre, a été piqué, blessé, vexé et qui va claquer la porte, monter dans sa chambre, sourcils froncés comme ça, tout vénère et qui va secrètement espérer que papa ou maman monte pour venir, le consoler et lui faire un gros câlin. On est sur cette énergie-là. Ce truc de, comme si on se positionnait comme ça face à la vie. Je vais me maintenir inconsciemment, en galère, en difficulté, en souffrance, comme pour que quelque chose, quelqu'un, descende du ciel et me dise: «Allez, viens, voilà, je suis là, je prends soin de toi». Il y a un truc de ce style-là et ce que j'ai derrière, c'est, un sentiment de solitude, assez énorme, en fait, assez abyssal. Un truc du genre, j'ai l'impression que personne ni rien ne peut me comprendre véritablement. En fait, comme si en trame de fond, c'était limite une quête, de partage, une envie de pouvoir, faire, ressentir à une autre personne, ce qu'on ressent soi-même et qu'on n'arrive pas, alors soit à nommer tout simplement, qu'on n'arrive pas à reconnaître chez les autres. Vous savez, ça on le trouve souvent en plus chez les hypersensibles, quand, on se sent tellement en décalage et dans quelque chose qui est, atypique par rapport à notre entourage qui ne fonctionne pas de la même manière, qu'on se sent terriblement seul et on a l'impression que personne ne peut nous comprendre. Et ça, c'est assez douloureux et c'est pour ça qu'après on va chercher des groupes ou là, que ce soit là sur YouTube ou n'importe où d'autre, des personnes en fait qui ont les mêmes caractéristiques et qui potentiellement, elles, peuvent savoir ce qu'on ressent puisqu'elles vivent la même chose que nous. Et il y a ce truc-là, mais on dirait que ça suffit pas en fait. C'est potentiellement le point d'origine, qui n'a pas été, reconnu, comme si alors soit on attend une reconnaissance d'une personne qui n'est plus de ce monde, ou, de quelqu'un avec qui on ne peut pas communiquer ce genre de truc pour une raison ou pour une autre. Mais il y a ça, il y a ce côté, j'arrive pas à rattraper en fait,
ce gouffre affectif et j'attends que quelque chose se produise pour qu'on répare la brèche à l'intérieur de moi. Mais pour moi, c'est de la souffrance qui est refusée. C'est, je me démerde inconsciemment toujours, pour, rester en colère. Je trouve n'importe quel justificatif pour pouvoir, ouais, pour pouvoir montrer que j'ai raison en fait de rester en colère, de rester furax, parce que j'espère secrètement que papa, maman ou n'importe qui d'autre va venir, me chercher et m'ouvrir les bras. Il y a un truc comme ça en dessous et c'est ça, c'est je ne veux pas ressentir à quel point ça me fait mal en dessous. Là, je reviens sur cette idée de je cherche à gérer mes émotions, je cherche des techniques, des méthodes pour, contrôler mon émotionnel, ce qui ne marche absolument pas. On peut les étouffer, hein, pendant un temps, mais c'est vraiment pas productif et c'est pas conseillé non plus. Ça va vous faire souffrir plus qu'autre chose et puis à un moment donné, ça craquera de toute façon. Donc, on est là-dessus. On est sur, je passe mon temps à être dans une tentative de contrôle de mon émotionnel au lieu de le laisser vivre, hein, le laisser respirer. Du coup, mon émotionnel n'a pas d'autre choix que d'enfler de plus en plus. Plus mon émotionnel enfle, plus je mets de rigidité dessus et je pose des couches de colère, de déni, de ressentiment, de machin et tout. Je suis comme une marmite qui est prête à exploser. Mais je continue à vouloir contrôler ce truc-là, et puis bah, à un moment donné, il faudra que ça saute. Donc la vie étant un parfait reflet de notre système, elle va nous envoyer des situations, circonstances, etc., qui vont nous contrarier de plus en plus, nous mettre à l'envers en fait, pas pour nous faire chier gratuitement, mais pour nous permettre d'aller à l'explosion. Et plus vous allez être dans le contrôle, plus vous allez avoir l'impression que le monde s'écroule autour de vous et qu'il y a tout qui part en couille, parce que vous avez besoin, à un moment donné, de lâcher cette putain de résilience, d'arrêter d'être cet humain si fort et courageux qu'il est toujours debout malgré tous les obstacles qui lui tombent sur la gueule, et d'accepter de craquer, chialer, hurler, taper dans un coussin ou un sac de frappe, hein, si vous avez, peu importe, mettez-vous en sécurité, mais lâchez le truc. Mais il faut que ça sorte. Pour certains, ça va passer par le biais artistique, pour d'autres par le biais sportif, et puis pour d'autres, on utilise les moyens du bord, on part en bagnole, on hurle un bon coup, on va se mettre dans un coin un peu isolé, histoire de pouvoir lâcher ce qui a besoin d'être lâché. On frappe, comme dit, dans un oreiller, un matelas ou n'importe. On a généralement tout ça sous la main, mais il faut que ça sorte. C'est un émotionnel qui a besoin d'être réapprivoisé. Et en fait, si vous voulez, quand on passe de ce contrôle, cette tentative de contrôle extrême à je me fous enfin la paix avec ce que je ressens et je lâche le truc, c'est un soulagement, mais c'est un truc tellement énorme, ça fait tellement du bien. Et puis on se rend compte, en plus, que notre émotion, elle ne nous tue pas. On est toujours là, on est debout, ça passe en plus très très vite, mais vraiment c'est une question parfois de secondes ou de 2 minutes et puis c'est bouclé. Mais une émotion qu'on laisse circuler librement, ça dure pas pendant des heures. On se retrouve pas roulé en boule sur son canapé. Quand on se retrouve roulé en boule sur le canapé, c'est généralement qu'on ne veut pas ressentir l'émotion qu'il y a en dessous et on est dans une espèce d'appréhension permanente, de oh mon Dieu, une émotion qui monte, il faut surtout pas qu'elle sorte. Et puis c'est comme si on ruminait en boucle là-dessus et qu'on pleurait en fait par crainte de ressentir ce truc-là. Et on bloque, on bloque, on bloque. Et c'est là qu'on tourne en boucle sur une émotion, mais qui est celle à côté en fait, qui n'est pas l'émotion qu'il y a vraiment dans nos tripes. Et c'est ça que j'ai en dessous de ce schéma-là, de cette personne qui tourne en boucle, hein, qui a l'impression de jamais voir le bout du tunnel. C'est de l'émotionnel refoulé, mais vraiment avec une rigidité assez féroce. Et quand on accepte enfin, et puis si on ne le fait pas délibérément, c'est la vie qui organisera le truc, hein, quoi qu'il arrive, mais quand on arrive après à renouer avec cet émotionnel,
qu'on retourne à notre humanité, hein, tout simplement, ben, ça ouvre les digues et ça ouvre les digues du mouvement dans notre vie aussi. Là, on se rend compte qu'on n'a pas à se battre en fait, que ça peut être fluide, que ça peut être agréable, mais c'est nous qui avons besoin de mettre de la reconnaissance sur notre émotion, ça ne passe pas par le mental, c'est tout bêtement, hem, ça monte en moi et je laisse sortir. Je me prends mon émotion dans la tronche. J'arrête de la bloquer, j'arrête de la mentaliser à tout prix, de chercher à la fuir par tous les moyens possibles et imaginables. Je ressens ce que je ressens quand je le ressens. Quand ça fait mal, ça fait mal. Quand ça me met en colère, ça me met en colère. C'est OK, il y a pas de problème avec ça. Mais on est dur de la feuille, hein, souvent. On a un mal fou, en fait, à retourner par là et ouais, il faut du temps. Du temps et peut-être parfois de l'acharnement, justement. À force de s'épuiser, d'avoir, justement essayé de 50 000 méthodes et d'avoir, l'impression d'avoir tout tenté, il y a un truc qui craque au bout d'un moment et c'est une bénédiction. Pas agréable, hein, certes, mais c'est vraiment une bénédiction parce que cette explosion, elle nous permet enfin d'aller renouer avec notre émotionnel et puis de voir que, ben, en fait, c'est OK, que ça passe, que ça fait du bien en plus, que ça nous soulage et que c'est pas un problème, du tout. On reviendra sûrement, sur ces problématiques-là parce que, il y a plein de choses, hein, qu'il y aurait encore à dire, mais je vais pas, passer 3 heures non plus, ça fait trop d'informations d'un coup. Voyez déjà ce qui peut vous parler là-dedans, vous faites votre pioche comme toujours et puis, essayez de ne pas vous prendre la tête à vouloir à tout prix intégrer les informations. Elles descendront comme elles descendront à leur rythme. Après réécoutez si ça vous fait du bien, hein, il y a pas de problème avec ça. Mais, vous prenez pas la tête et puis, un petit pas à la fois, un élément après l'autre. Vous choperez de toute façon au fur et à mesure les éléments que vous êtes prêts, à absorber, à intégrer et puis, la fois d'après, il y aura peut-être un autre truc et après ça passera par un film, un livre, une conversation dans la rue ou n'importe quoi d'autre. Mais le chemin se construit au fur et à mesure, donc suivez le fil. Allez, par là où ça vous parle, voilà, en suivant vos envies et sans trop vous prendre la tête. Mais le chemin se construit finalement sous nos pieds et puis il y a juste à vivre sa vie, et à prendre ce qui passe, au fur et à mesure et les choses se font de toute façon. Voilà pour ça, en tout cas, j'espère que ça pourra vous apporter quelques clés supplémentaires. Passez en tout cas une très jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.